Salut à tous, c'est Benjamin, le fondateur d'Ecopreneur et de plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains. Et j'ai aussi eu la chance d'aider des centaines de personnes en quête de sens à se lancer dans l'écopreneuriat. Alors aujourd'hui, on traite d'une question qui me revient souvent et justement, je vais prendre l'exemple de Léa ici même pour traiter de ce sujet. En ce moment, je lutte pour rester positive. J'ai 25 ans, j'ai lancé mon projet d'écopreneuriat et je voulais créer une entreprise de permaculture urbaine, mais je me sentais pas prête. J'ai donc passé ces 2 dernières années à travailler sur différents projets écologiques. Maintenant que j'ai de l'expérience, j'essaye de lancer mon entreprise, mais je rencontre des obstacles et je vois d'autres écopreneurs voyager, collaborer sur des projets et surtout réussir dans des domaines que je vise. Je me demande si j'ai fait le bon choix, si je ne suis pas en retard, comment puis-je avancer sans être jalouse des autres et impatiente par rapport à mon projet. Alors ce sentiment de retard, il est très commun, surtout dans l'écopreneuriat où l'urgence climatique d'ailleurs nous pousse à vouloir agir vite et à être impatient. J'ai moi-même vécu cela quand j'ai commencé et j'ai parfois de l'impatience encore une fois aujourd'hui à vouloir faire mieux, faire plus vite. Et j'entends la même chose aussi de la part d'autres écopreneurs de tous âges. La bonne nouvelle, c'est que finalement, il n'y a que 2 choses à faire pour surmonter ça. Et ce ne sont pas des actions ponctuelles, mais des choix vraiment au quotidien réalisés. Premièrement, j'ai envie de vous dire, aimez vos détours. Chaque expérience que vous avez eue vous a appris quelque chose d'utile pour votre projet actuel. Les 2 années de travail que Léa a passé sur divers projets écologiques lui ont probablement donné une perspective unique qu'elle n'aurait jamais eu autrement. Deuxièmement, arrêtez les comparaisons. Vraiment, c'est une horrible habitude de se comparer aux autres, même si ça peut être un réflexe parfois. Moi aussi, ça m'est arrivé, quand vous comparez votre parcours à celui d'un autre écopreneur, eh bien, vous ne le connaissez pas vraiment ce parcours, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière le rideau, donc vous savez souvent ce qu'on veut bien vous montrer, souvent c'est le meilleur. Mais tout le monde, je peux vous dire, vit des problèmes, tout le monde vit des ralentissements, tout le monde vit des challenges. Se comparer, ça devient donc toxique pour votre motivation, toxique pour votre créativité. Alors comment on arrête ça? Mettez-vous des œillères, concentrez-vous sur votre propre impact, faites parfois aussi des détox de réseaux sociaux si nécessaire, et puis arrêtez de suivre les personnes qui vous font douter de vous. Et puis faites-vous aussi ce petit mantra, là où vous êtes dans votre parcours d'écopreneur, c'est exactement là où vous devez être. Vous vivez exactement ce que vous devez vivre pour comprendre les challenges que vous devez dépasser. Et puis, ayez confiance sur la suite. Maintenant, j'aimerais avoir vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà lutté, par exemple, avec ce sentiment de retard, justement, dans votre parcours d'écopreneur, de comparaison? Qu'est-ce qui vous a aidé, justement, à faire la paix avec votre chemin? Est-ce que vous avez utilisé ce genre d'outils? Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la avec vos amis écopreneurs. Et puis, posez-moi vos questions aussi. J'y répondrai, comme celle-ci, dans les commentaires. J'essaierai de la traiter, avec grand plaisir en tout cas. Enfin, si vous vous intéressez à l'écopreneuriat et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à rejoindre dans la description notre webinaire. Vous allez comprendre comment lancer une entreprise régénératrice de la planète et des humains à votre tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine question, peut-être que vous poserez, et une prochaine vidéo. Ciao!